Salut tout le monde, podcast consacré à la prochaine conjonction Mars-Uranus nœud nord dans le Taureau qui approche à grands pas. Conjonction qui aura lieu le 2 août très exactement. Alors c'est une conjonction qui focalise pas mal d'attention. Alors c'est vrai que les aspects Mars-Uranus, d'une manière générale, quelle que soit la nature des aspects, c'est plutôt assez nerveux comme dynamique. C'est un peu appuyer le pied à fond sur l'accélérateur. Ça me fait penser un peu au personnage de Louis de Funès, vous voyez, qu'il incarne dans ses différents films. Quelqu'un d'assez impatient, d'assez nerveux, irritable, selon ce qui se passe. Euh, de l'impétuosité aussi, mais en même temps, un grand déploiement d'énergie aussi pour entreprendre des choses. Alors, on va regarder les cartes là pour revenir un peu en arrière et regarder qu'est-ce qui a pu se passer lors des précédents aspects Mars-Uranus, et notamment du cycle précédent, parce que finalement, Mars boucle un cycle en environ 2 ans, donc ça veut dire que tous les 2 ans, Mars fait un aspect, fait une conjonction à Uranus, et ensuite, bien sûr, va se placer qui en carré, qui en opposition, qui en sextile, qui en trigone, etc., etc. Donc regardons un petit peu le cycle précédent, les cycles précédents de Mars-Uranus, et on va essayer de se souvenir s'il s'est passé quelque chose de précis au moment de la datation exacte. La précédente conjonction Mars-Uranus, elle a eu lieu le 20 janvier 2021, comme on peut le voir sur cette carte. Donc on voit bien en plus une sacrée conjonction, hein. Mars, Uranus, Lune noire, Lune dans le Taureau, qui vient faire un sacré carré au Soleil, à Saturne et à Jupiter. Si on s'en tient à une lecture classique de l'astrologie, on pourrait se dire, oh là là, c'est terrible, c'est catastrophique. Or, qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier 2021? Bah, pas grand-chose. Sinon, l'investiture de Joe Biden en tant que président des États-Unis. À moins qu'on considère que cette investiture soit une catastrophe pour le monde, euh, à part ça, il n'y a pas eu d'événement mondial absolument incroyable, extraordinaire, qui viennent bouleverser, qui viennent bousculer, en tout cas un peu plus que d'ordinaire, notre quotidien, ou le quotidien du monde. Donc vous voyez, il faut rester un peu mesuré sur la datation. C'est pour ça que moi je suis assez prudent quand on me demande de faire des études astrales et qu'on me demande de faire des datations. Je reste assez circonspect parce que quand des aspects se mettent en place, c'est le moment de déclenchement de l'aspect. Et donc ce moment de déclenchement va ouvrir une porte, hein, va ouvrir une phase qui va durer tout le cycle concernant ces deux planètes. Et c'est dans le cours de cette phase, qui est longue, qui peut être très très longue, qu'il va se mettre en place, on va dire, certains changements, certaines modifications, propres bien sûr à la nature des planètes concernées par cet aspect. En lien, bien sûr, aux aspects des autres planètes, parce que ça n'agit pas isolément. En tout cas, quand on regarde cette carte, c'est sûr qu'on pourrait se dire waouh, c'est énorme. Si je m'en tiens à une astrologie manichéenne, je dirais c'est horrible, il va se passer des choses catastrophiques, etc. Donc, ce qui n'a pas été le cas, voilà, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires. Sinon, je vous dis, la nomination de Joe Biden est quand même des événements émeutiers au Capitole, quand même. Mais bon, est-ce que ça correspond à la nature des aspects que nous observons sur cette carte? Oui, en partie, mais les aspects qu'on voit sur cette carte là, du 20 janvier 2021, bon, on serait en droit d'en attendre quelque chose de beaucoup plus énorme, de beaucoup plus extraordinaire, de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus en rupture avec une situation. Or, bon, on va dire que l'histoire des États-Unis
souvent été émaillé d'événements assez révolutionnaires, assez guerriers, assez tragiques quand même. Les États-Unis en eux-mêmes ont été construits et créés sur un terreau quand même assez sanglant et fait dans la lutte, dans la souffrance. N'oublions pas que le symbole des États-Unis, c'est la Bible dans une main et une arme à feu dans l'autre, hein. Bon, pour en revenir à l'astrologie et à la nature des aspects, bon, vous voyez, 20 janvier 2021, bon, bah ok, c'est vrai que la carte astrologique est quand même sacrément tendue, mais voilà. On passe à la suite justement de la course Mars-Uranus, et au moment de la suite, c'est-à-dire du carré. Ça tombe un 4 juillet, alors c'est la fête de l'indépendance des États-Unis. Bon, bah, du coup, les États-Unis, on y revient, donc peut-être qu'il y aurait un focus à faire là-dessus. Et quand on regarde la carte, hein, donc Mars dans le Lion fait carré à Uranus dans le Taureau, on voit que la Lune est également dans les parages. Mars fait une opposition à Saturne en face dans le Verseau, qui lui-même est toujours dans sa position de carré à Uranus. Alors, est-ce que ce jour-là du 4 juillet, est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand on regarde dans la liste des événements de ce jour? Non. Voilà. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, de particulier. En tout cas, il ne s'est pas passé de l'événementiel qui pourrait correspondre à la nature des aspects de cette carte. Alors, comme on a deux dates qui correspondent à des faits événementiels états-uniens, peut-être en effet que ça raconte quelque chose par rapport à ce pays qui quand même distille un certain leadership sur le reste du monde. Pas oublier quand même que la monnaie référence dans l'économie mondiale, et là on est dans les caractéristiques du signe du taureau quand même, bah, c'est le dollar. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est interrogé, qui est bousculé par rapport à ce leadership, à l'espèce de référencement économique, monétaire, par rapport à ce pays? C'est possible, et donc, comme on est dans une rupture justement, on est dans un basculement de leadership en ce moment dans les articulations astrales d'une manière générale, d'une manière globale pour le monde entier, pour toute l'humanité entière, il y a peut-être effectivement des virages qui sont pris, des basculements, des changements de leadership, des changements de modèle de référence. On passe à la suite, à l'opposition. Opposition qui a lieu le 17 novembre 2021. Alors on voit encore une fois que c'est sacrément tendu parce que bah, Mars, bon, bien sûr, fait opposition à Uranus, hein, puisqu'on est dans le cycle. Bah, il fait aussi carré à Saturne. Donc, ça aussi, c'est un aspect assez dit difficile et tendu. Lequel Saturne, bien sûr, encore une fois, aussi toujours en carré à Uranus, et on voit que la Lune est encore une fois dans les parages d'Uranus. Vous voyez, c'est assez répétitif hein, dans le cycle là. Je poursuis mon flashback d'actualité pour voir si ça correspond à des événements particuliers. Donc ce 17 novembre, bon, pareil, il ne se passe pas véritablement quelque chose qui mette en lumière un événement particulièrement difficile, heurté, tendu par rapport à cette carte. On continue, donc on va aller au carré décroissant de Mars à Uranus. Et alors, au moment de ce carré décroissant de Mars à Uranus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Mars fait conjonction à Saturne. Alors pareil, dans la littérature astrologique manichéenne, on dirait c'est un aspect maléfique, c'est catastrophique, etc., etc. Or cet aspect a lieu le 5 avril 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 5 avril 2022? Voilà, ben pas forcément non plus quelque chose qui soit propre à la nature de cet aspect. Enfin, le cycle précédent est bouclé et nous arrivons à la prochaine conjonction de Mars-Uranus qui donc aura lieu le 2 août prochain, et nous voyons que, bah, encore une fois, c'est quand même assez tendu. C'est quand même assez tendu de nerfs hein, avec le carré à Saturne, avec le retour du carré Saturne-Uranus, donc amplifié par ce Mars qui met le turbo en marche, et carré à Mercure. Pour faire la synthèse de l'observation de la nature de cet aspect, bien sûr que c'est un aspect nerveux, bien sûr que c'est un aspect tendu. Les personnes qui sont porteuses de conjonction ou d'un aspect Mars-Uranus dans leur thème
ont des tendances effectivement à avoir de l'irritabilité, de l'excitabilité. Soit c'est leur propre nature qui est comme ça, c'est-à-dire des personnes assez nerveuses, soit elles vont être dans un environnement un peu comme ça, un peu tendu, un peu nerveux, avec autour d'elles des personnes assez, voyez, assez agitées, assez nerveuses, qui tiennent pas trop en place. Voilà, il y a beaucoup, et aussi une certaine impatience, hein. C'est clair que Mars-Uranus, je dirais que la première caractéristique, c'est l'impatience. On veut aller vite, on veut accélérer. Alors l'impatience, bah, quelque part, c'est toujours pareil, il y a les deux faces de la médaille. D'être impatient, ça peut avoir du bon dans certaines situations, ça peut donner du coup une énergie pour agir vite, bien, et d'avoir des réflexes à chaque stimulation, d'avoir aussi des bons réflexes. Donc en fait, même s'il ne s'est pas passé des choses très particulières et très symptomatiques par rapport à ce rappel des aspects et au moment de la mise en place des aspects, il n'empêche que nous sommes quand même dans le climat Mars-Uranus, un climat de nervosité ambiante, d'impatience. Vous voyez, ça trépigne un petit peu. Il y a aussi dans ces trépignations de la colère aussi liée à cette impatience, hein, face à des choses qui n'avancent pas, quand on est face à des situations qui n'avancent pas, ou face à des personnes qui nous empêchent d'avancer, qui bloquent un petit peu, qui par leurs attitudes empêchent d'avancer comme on aurait envie d'avancer. Et surtout, n'oublions pas qu'avec Uranus, il est question de nouveauté. Donc Mars-Uranus, on a envie d'avancer pour quelque chose de nouveau, pour s'affranchir d'anciens modèles, d'anciennes façons d'être, de faire, de vivre, et avancer vers des nouvelles. Ça peut venir de son propre chef, ou ça peut être provoqué par des situations extérieures et indépendantes de sa propre volonté. Mais il n'empêche que le résultat escompté, ou la mise en place d'énergie, reste la même. Quoi qu'il en soit, on est quand même, et on l'observe de toute façon, on regarde l'actualité en ce moment, il y a un climat très tendu. Bien entendu, dans ce contexte très tendu, on ne peut pas faire l'impasse sur le conflit qui s'est déclenché en Ukraine, l'invasion russe, la réponse des pays de l'OTAN de cette première mise en place de la conjonction Mars-Uranus en 2021. L'énergie s'est déclenchée, mais elle s'est peut-être fait sentir des mois plus tard. Et pour moi, le déclenchement du conflit en Ukraine, l'invasion russe, la réaction des pays de l'OTAN par rapport à la Russie, l'embargo sur le gaz russe, et donc du coup les conséquences et les effets pervers de cet embargo que finalement nous allons subir. N'oublions pas que nous sommes toujours dans un moment de toute façon de changement, et que en fait l'astrologie suit un espèce de pitch logique, hein, un synopsis, un scénario. Chacune de mes capsules n'est pas décorrélée des précédentes. Les choses n'apparaissent pas comme ça, suspendues et n'ayant absolument aucun lien avec les autres choses. Peut-être que la particularité de cette conjonction Mars-Uranus, c'est qu'elle intervient euh, dans la dernière phase du carré Saturne-Uranus, hein, du fait du jeu des rétrogradations, tantôt de Saturne, tantôt d'Uranus. On a eu 3 mises en place de carrés décroissants Saturne-Uranus, et là c'est le dernier acte. C'est un peu la coupe à 3 lames, quoi. La troisième lame, en principe, est censée couper définitivement, hein, déraciner, couper définitivement ce qui doit l'être en termes de notre histoire. C'est peut-être la différence en fait avec les autres mises en place du cycle Mars-Uranus. C'est qu'il s'inscrit dans le troisième et dernier passage du carré à Saturne. Encore une fois, il ne faut pas forcément flipper sur ce jour en particulier, sachant que pour moi, je vous l'ai dit, on est dans un changement de modèle, de civilisation, que ça va prendre des années. Je pense que voilà, ça va, en tout cas par rapport au cycle Saturne-Uranus, ça va prendre encore 10 ans, hein, 2032 pour la prochaine conjonction Saturne-Uranus, plus bien sûr le cycle de Pluton qui va ensuite rentrer dans le Verseau, qui va forcément
quand une planète rentre dans un signe, il y a une espèce d'onde, vous voyez, qui se met en place, sachant que cette onde, en plus, si elle touche un obstacle, elle a la particularité de revenir en boomerang. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.